Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2563 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'attaquant serbe Aleksandar Mitrovic, le nouveau joueur de l'équipe de Al Hilal, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On reparlera de ce joueur tout à l'heure vu qu'il a été buteur lors d'une rencontre hier. Sinon tous les autres joueurs fêtent également leur anniversaire aujourd'hui en ce 16 septembre. On continue, on va parler de ce qui s'est passé niveau résultat hier soir vendredi. On commence tout d'abord en France en Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Nice. Et c'est Nice qui s'est imposé 3-2 du côté du Parc des Princes. Donc j'ai regardé bien évidemment le match. Et pour moi c'est une victoire logique et méritée des Niçois qui ont été meilleurs que les Parisiens tout simplement. Donc côté PSG c'est un doublé de Kylian Mbappé. Côté Niçois c'est Terem Moffi. Gros match de la part de Moffi. Doublé pour lui, une passe D sur le but de Gaëtan Laborde. Donc voilà, magnifique victoire de l'OGC Nice. Donc les statistiques de la partie. Donc le PSG comme souvent a eu plus de possession de balle, 70%, enfin un peu 69 pour être exact, de possession de balle pour 12 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, trop d'imprécision devant côté Paris Saint-Germain, alors que l'équipe de Nice, c'est plus de tirs, 14 tirs, et c'est 8 tirs cadrés, et du coup ça fait 3 buts. Donc voilà, dans l'ensemble, Nice mérite totalement sa victoire, parce que c'est eux qui ont créé les occasions les plus chaudes, on peut dire, sur les cages du Paris Saint-Germain. Et du coup, le PSG, première défaite cette saison, et c'est vrai que le PSG, depuis quelques temps, au Parc des Princes, c'est très compliqué. Le bilan très délicat du PSG sur ses 10 derniers matchs au Parc des Princes, c'est 5 défaites, c'est 4 victoires, 1 match nul. N'oubliez pas que peut-être avant les 10 derniers matchs, le PSG est invaincu depuis plus de 2 ans au Parc des Princes. Et là, vraiment, si on prend en compte bien sûr cette saison et la fin de la saison dernière en Ligue 1, c'est pas ouf. Ça fait comme 5 défaites sur ces 10 derniers matchs à domicile. Voilà, c'est très très moyen, surtout pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et cette saison, le PSG, c'est très compliqué parce que 8 points après 5 journées, c'est le pire début de saison du PSG depuis 2010-2011. Avec Luis Enrique, on parle que ça joue bien du côté du PSG, tout ça. Mais pour l'instant, niveau points, c'est très moyen. La dernière fois, vous avez pris moins de points, c'était en 2010-2011, vous avez pris 7 points après 5 matchs, que là ils en ont pris 8 après 5 matchs. N'oubliez pas que le PSG a fait 2 fois un match nul, lors des 2 premières journées, ils ont perdu hier, ils ont gagné 2 matchs, ce qui fait seulement 8 points pris. Donc voilà, pour l'instant ce début de saison est plutôt timide côté Paris Saint-Germain, même si le PSG pour moi joue bien. Bon, ils n'ont pas trop bien joué hier, mais les matchs précédents, par exemple à Lyon, ou même contre l'équipe de Lens qu'ils avaient joué au Parc des Princes, ça a été bien sûr des belles parties du PSG, mais hier ça n'a pas été ça. Et Luis Enrique, il a dit en conférence de presse à la fin du match: nous devons élever notre niveau de jeu si nous voulons vraiment être compétitifs lors des prochains matchs, à commencer par l'entraîneur. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec lui, on doit progresser, mais je ne m'inquiète pas. On ne s'inquiète pas de cette contre-performance de ces joueurs hier qui n'ont pas été bons. Et toujours avec lui, on jouera mieux mardi. C'est vrai que mardi, il y a un match très important. C'est le premier match de Ligue des Champions pour le PSG. C'est vrai que là, il prépare très mal la réception du Borussia Dortmund mardi. Après, il faut savoir les gars que toujours les matchs des grandes équipes européennes qui ont beaucoup de joueurs en sélection. N'oubliez pas que le PSG avait plus de 15 joueurs quand même en sélection nationale pendant la trêve. Toujours compliqué bien sûr les matchs retour de sélection. C'est pour ça on peut voir qu'ils ont galéré hier. Et le plus important maintenant, c'est mardi. Là il va falloir prendre 3 points parce que vous savez que le groupe est très relevé en Ligue des Champions. Puis voilà, même un nul les gars, ce serait pas une bonne performance, surtout à domicile. Il va falloir absolument mieux jouer et surtout prendre les 3 points contre le Borussia Dortmund. On va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé capitaine, vu que Marquinhos a commencé sur le banc. Donc Mbappé capitaine et Mbappé double buteur. Et surtout ce magnifique deuxième but, le but de fou furieux de Kylian Mbappé. Donc passe de Randal Kolo Muani et reprise de volée qui touche le sol et qui rebondit et ça va dans le petit filet opposé. Magnifique but de Kylian Mbappé. Et Mbappé en 2023-2024 en Ligue 1, c'est déjà 4 matchs joués et c'est surtout déjà 7 buts inscrits pour Kylian Mbappé. Il est en train de réaliser tout simplement le meilleur début de sa carrière. Donc Mbappé réalise le meilleur début de sa saison de carrière avec 7 buts après 5 matchs de Ligue 1. Bon, 5 matchs de Ligue 1, mais il en a joué seulement 4, parce que le premier match contre Lorient, n'oubliez pas, il avait été en tribune. C'est le moment encore il était écarté par le PSG. Et voilà, il commence très très fort. Kylian Mbappé, c'est lui qui donne l'espoir hier au PSG d'accrocher au moins le nul. S'il n'y aurait pas eu Mbappé, peut-être le PSG aurait marqué aucun but hier. Et toujours avec Kylian, donc il semble ne pas avoir apprécié la célébration de Terem Moffi sur le 3e but niçois. Donc Terem Moffi a enlevé son maillot, il a pris un carton jaune puis il est parti devant les supporters du PSG et voilà, Mbappé n'a pas trop apprécié ça, donc c'est pour ça qu'il y a un petit conflit on va dire entre Mbappé et l'attaquant de l'OGC Nice. On va parler de Randal Kolo Muani. Donc première minute pour Randal Kolo Muani, on peut voir qu'il est rentré à la 63e minute de jeu. Il a remplacé Gonzalo Ramos qui a pas eu grand chose à faire, enfin qui a quasiment rien montré hier. Bon, le Kolo Muani décisif, quand même passeur D pour le but de Mbappé sur le deuxième but. J'ai montré en reprise de volée, c'est bien Kolo Muani qui lui délivre
la passe D. On va parler maintenant du cas Ousmane Dembélé et on n'est pas loin du 0,07 pour Dembélé. Donc déjà 6 matchs et 0 but, 0 passe D pour Ousmane Dembélé. Et c'est problématique pour ce joueur pourtant qui se crée énormément d'occasions. Encore hier, une énorme occasion face à face et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc il est sorti à la 66e minute contre Nice. Le nombre d'occasions gâchées par Ousmane Dembélé depuis son arrivée au PSG est vraiment révélateur d'un problème d'efficacité devant le but pour le Français. C'est vrai qu'on sait que c'est un magnifique dribbleur, peut-être dans le top 3 actuellement au monde, mais niveau finition, c'est une catastrophe totale, que ce soit hier, que ce soit même les autres matchs. Je me souviens qu'un match contre Toulouse, c'était son premier match, il avait joué, il avait dribblé aussi 2-3 joueurs tout seul au point de pénalty, et bon il glisse, mais bon il la met pas au fond, et c'est vrai que là pour l'instant c'est 0 but, 0 passe D quand même pour Ousmane Dembélé après 6 matchs joués du côté de Paris. On attend beaucoup plus quand même d'Ousmane Dembélé, donc voilà, parce que les actions des fois, les occasions sont rares, puis il faut les mettre au fond, donc c'est sur ça vraiment qu'il faut qu'il bosse Ousmane Dembélé. Quelle note sur 10 pour le match de Dembélé ce soir? Donc pour moi voilà, c'est une note de 3, voilà, c'est pas plus un mauvais match de sa part, il mérite bien évidemment pas la moyenne Ousmane Dembélé. Et regardez la note de l'équipe, c'est une note de 3, un peu ce que j'aurais pensé, ce que j'aurais mis bien évidemment si j'aurais noté les joueurs parisiens. Donc Carlos Soler qui a joué la première mi-temps, une note de 3, toujours fantomatique Carlos Soler. Donc Lucas Hernandez 3 également, Skriniar également 3, Hakimi 6, Hakimi a été bon dans ce match, beaucoup, il a fait pas mal de montées tout ça. Danilo Pereira 4, Donnarumma 5 et Gonzalo Ramos 4 et Kylian Mbappé 6, voilà pour son doublé. Donc voilà les notes du journal de l'équipe aujourd'hui par rapport à la prestation des Parisiens hier. Donc Skriniar, je dis 3 et cette fois-ci on va parler côté niçois et surtout la grosse note de Terem Moffi, une note de 9 sur 10 pour son énorme match. Donc Moffi fait tomber Paris, parce qu'on a parlé que des joueurs du PSG, tout ça, maintenant on va parler côté niçois. Et quel match de l'attaquant nigérian Terem Moffi. Donc il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc Moffi, le prince du parc, donc double buteur et passeur dès l'attaquant de l'OGC Nice, a fait merveille. Hier soir, le PSG battu pour la première fois de la saison malgré 2 buts de Mbappé devra se reprendre mardi pour ses débuts européens contre Dortmund. Mais nous on revient bien sûr sur l'attaquant niçois. Donc 2 buts et une passe D, donc décisif sur les 3 buts de son équipe hier, l'attaquant Terem Moffi. On peut voir la célébration qu'il a fait après un de ses buts, donc il en a marqué 2. Et son coach, Francesco Farioli, coach de Nice, on peut saluer quand même le boulot qu'il a fait pour son équipe hier qui s'est imposée. C'était une équipe vraiment très solide de l'OGC Nice. À mon avis, Donnarumma est un des meilleurs gardiens au pied. On a préparé le match pour presser le gardien et les défenseurs centraux. J'ai dit que je voulais venir avec humilité, mais aussi avec notre mentalité, un pressing haut. C'est notre ADN. C'est pour ça que dès les 6 mètres du PSG, donc l'équipe de Nice n'était pas dans son camp. Ils étaient vraiment dans le camp du PSG pour mettre une grosse pression sur les défenseurs, tout ça, pour éviter que le PSG joue court, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont mis une grosse pression. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait déjouer tout simplement l'équipe parisienne hier. Cette très belle équipe de l'OGC Nice, toujours invaincu cette saison. Et toujours sur ce match, donc là plus rien à voir sur la rencontre, le résultat, tout ça. C'est ce qui s'est passé avant le match par rapport à Verratti. Avant le match contre Nice, le PSG a rendu hommage à Verratti. 11 saisons après son arrivée, l'Italien quitte le club de la capitale pour l'équipe de Al Arabi. Donc c'est un geste qui restera dans mon cœur. Voilà ce qu'il a pu dire après cette cérémonie d'hommage. Voilà, vu qu'on sait qu'il quitte officiellement le PSG pour rejoindre le Qatar. Donc voilà quelques photos, les dernières photos de Marco Verratti du côté du parc. Donc peut-être un jour il reviendra au parc, pourquoi pas faire un coup d'envoi, un fictif bien évidemment. Donc voilà quelques photos de Marco Verratti qui était en larmes après son hommage auprès des supporters. Marquinhos aussi qui est en larmes parce que lui il est arrivé quasiment de la même époque que Marco Verratti, mais lui toujours au club, Marquinhos. Et le Parc des Princes est quand même quasiment vide pour l'hommage de Marco Verratti, très triste. C'est vrai que c'était une heure avant le coup d'envoi, c'était à 20h, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés peut-être une demi-heure, 20 minutes avant le match, ils n'ont pas vu tout simplement la cérémonie. L'hommage pour Marco Verratti. Et la banderole du Cup de collectif Ultra Paris pour Marco Verratti, une décennie de magie, 30 trophées avec Paris, un monument nommé Marco Verratti. Voilà cette magnifique banderole. Ils ont aussi des banderoles par rapport au drame qu'il y a eu là ces dernières années dans le monde, comme soutien au peuple libyen et soutien également au peuple marocain par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pour revenir les gars sur Marco Verratti, donc la aide d'honneur des Parisiens pour Marco Verratti. Donc voilà, je crois que c'est la dernière photo. Et même Daniel Riolo, quelqu'un qui a souvent, je ne vais pas vous mentir, souvent j'ai des déclarations de sa part où il clashait, il dézinguait Marco Verratti. Il était présent au parc, il applaudit quand même le légendaire Marco Verratti. Donc voilà, maintenant on lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de sa carrière. Et du coup,
Pour revenir sur le PSG, le prochain match du PSG en Ligue 1, ça sera dimanche prochain, dans 8 jours, la réception de l'Olympique de Marseille. Un match très important là, il ne faudra pas se louper pour le PSG. Voilà, c'est vrai que c'était une défaite contre Nice hier. Là, il y a le match de Ligue des Champions contre Dortmund et Marseille aussi. Il ne va pas falloir se louper. Et concernant l'équipe de Nice, leur prochain match, ça sera de nouveau un déplacement. Ça sera du côté de Monaco. Ça sera le derby de la Côte d'Azur. Du coup, tous les autres, le match Paris à Nice, les autres rencontres, on peut dire. Donc aujourd'hui, Rennes-Lille, deux équipes qui joueront en Coupe d'Europe jeudi prochain et Lens-Metz aujourd'hui à 21h. Donc voilà les deux affiches du jour. Et concernant le classement après le match du PSG, donc le PSG 3e de la Ligue 1, Nice 2e, Monaco en première position. Si Monaco fait la bonne opération en s'imposant c'est demain à Lorient, il ferait bien sûr un sacré bon. Enfin, ils sont déjà premiers, ils pourraient faire un petit creux par rapport au deuxième qui est l'équipe de Nice. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait aussi une belle affiche hier, le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Score final 2 partout. Donc Harry Kane, Goretzka, 2 buteurs côté Bayern Munich contre Grimaldo, buteur d'un magnifique coup franc, Grimaldo, et Palacio, 94e minute de jeu. Donc voilà, ils se sont fait égaliser le Bayern dans les dernières secondes de la partie. Donc les stats du match, donc ça a été un peu plus en faveur du Bayern Munich, mais c'est bien le Bayer Leverkusen qui accroche le point du match. N'oubliez pas que ces deux équipes avant le match, ils avaient joué 3 matchs de Bundesliga, ils ont gagné leurs 3 matchs. Donc maintenant ils sont au même niveau, toujours pas 10 points pris, 3 matchs, 1 nul pour ces deux équipes. Pour ces 4 premières journées de Bundesliga, c'est vrai que la fin de match était folle. Donc le Bayern met ce but du 2-1 à la 85e minute grâce à Goretzka. Et l'équipe du Bayer Leverkusen égalise quelques minutes après. Et du coup, 2 partout. On va parler d'Harry Kane, premier buteur côté Bayern Munich. Et déjà son 4e but en 4 matchs du côté du Bayern Munich. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant anglais Harry Kane. Et avec son nouveau but, il passe une barre symbolique. Déjà son 300e but en carrière pour Harry Kane. Donc bien sûr, si on prend en compte Tottenham, la sélection anglaise plus le Bayern Munich, déjà 300 buts pour l'attaquant anglais. On va parler aussi de Mathys Tel. Donc sur le but du 2-1 pour le Bayern, le but de Goretzka, le passeur D, c'est lui. Donc auteur de la passe D sur le but de Leon Goretzka, le français, déjà impliqué sur 3 buts en seulement 54 minutes de jeu cette saison. Donc 2 buts et une passe D. Donc définitivement l'un des joueurs à suivre cette année. Et c'est bien, en plus il est français. Dommage, il n'avait pas été appelé par Thierry Henry pour l'équipe de France Sport. Mais s'il continue comme ça, décisif avec le peu de temps de jeu qu'il a, bien sûr, il sera appelé très certainement pour le prochain rassemblement de l'équipe de France Espoir. Il y a aussi une autre affiche dans les gros championnats. Il y a les 3 matchs hier. Donc il y a le PSG qui joue, le Bayern, aussi le Rayo Vallecano. Bon, c'est un petit match, un Rayo Vallecano contre Alaves. C'est le Rayo Vallecano qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y avait l'équipe de Al Hilal qui jouait hier contre l'équipe de Al Riyad. Et Al Hilal s'est imposé 6-1. Mitrovic, qu'on parlait tout à l'heure de son anniversaire, il a été premier buteur du match à la 30e minute de jeu. Donc Malcolm, un autre joueur que tout le monde connaît, a été également buteur sur une passe D de Neymar. Malcolm, donc 6-1, ils ont gagné Al Hilal, donc 31 tirs, 12 tirs cadrés et ça fait 6 buts. Donc victoire logique et méritée bien sûr de Al Hilal. Et Neymar, donc il a commencé sur le banc, n'oubliez pas qu'il revenait de blessure, il avait déjà joué avec le Brésil, c'est pour ça qu'il a pu jouer hier. Donc il est entré en jeu à la 64e minute de jeu, Neymar. Donc le Brésilien a profité pour offrir sa première passe D à son compatriote Malcolm lors d'un but de Al Hilal hier. Donc voilà quelques photos des premières minutes simplement de Neymar du côté de Al Hilal, où comme j'ai dit il a été décisif avec son copain et compatriote Malcolm. On continue les gars, on revient en France, on parle rapidement du National, 3e division française. Voilà tous les résultats, on va parler surtout de l'équipe de Red Star qui s'est imposée 2-1 du côté du Mans. Donc quel début de saison de Red Star de Habib Beye qui est actuellement leader de ce championnat de 3e division. Ils ont tout gagné à part une défaite contre Gaulle FC. Donc voilà pour l'instant, ils ont 6 points d'avance sur le 3e. On ne pas, c'est les 2 premiers qui monteront en Ligue 2 saison prochaine. Le programme du jour, on est le 16 septembre et bien sûr on est samedi et il y a des matchs, il y a même beaucoup de matchs. Donc tout d'abord en Angleterre, donc Liverpool, Wolverhampton à 13h30. Il y a qui en grosse équipe? Tiens, Manchester United, Brighton. Un gros duel, un duel européen, une équipe en Ligue des Champions et l'autre en Europa League. Tottenham qui est actuellement 2e recevra Sheffield United. Manchester City ira défier West Ham. Là aussi très belle affiche chez Newcastle. Qui va jouer contre l'AC Milan mardi prochain, reçoit l'équipe de Brentford. Du côté de la Bundesliga, Fribourg, Dortmund, il y a Leipzig, Augsbourg ou par exemple Francfort, l'ancien club de Colomani contre l'équipe de Bochum ou même Wolfsburg, Union Berlin. Du côté de la Liga, Valence Atlético Madrid aujourd'hui à 16h15. Le Barça ce soir reçoit l'équipe du Betis Séville au stade Montjuic. Du côté de la Liga, on a parlé tout à l'heure, 2 affiches. Du côté de la Ligue 2, pas mal de matchs, dont ce Saint-Etienne-Caen. N'oubliez pas que Caen actuellement leader contre Saint-Etienne, grosse équipe, on sait, de
de la deuxième division française, Valenciennes-Bordeaux. Les supporters bordelais seront interdits de déplacement du côté de Valenciennes parce que c'est un match classé à haut risque, d'après ce que j'ai pu voir. Ou par exemple, j'en sais rien, je prends pitch à Paris FC contre l'équipe de Amiens. Du côté de la Serie A, cet après-midi 15h, belle affiche, la Juventus Turin contre la Lazio. 18h, le derby de Milan, l'Inter Milan contre l'AC Milan. Et ce soir, 20h45, le dernier champion donc, en titre. Donc Naples se déplace du côté du Rhénat. On peut voir aussi le programme du côté du championnat néerlandais. Donc voilà, quasiment toutes les équipes qui jouent en Ligue des Champions mardi donc jouent dès aujourd'hui pour avoir un peu de temps de repos avant la Champions League semaine prochaine. On prend la direction de l'Angleterre. On va parler de James Maddison et c'est officiel, le nouveau joueur de Tottenham parce qu'il a rejoint cette équipe là pour 45 millions d'euros. En provenance de Leicester. Donc il est élu joueur du mois d'août en première ligue. Voilà, premier mois pour lui à Tottenham. Et déjà, il reçoit ce prix du meilleur joueur du mois d'août. Félicitations à lui. Donc ses stats, c'est un but et 2 passes D. Donc c'est peut-être Haaland, il avait marqué ou était plus décisif. Mais c'est bien lui qui reçoit le prix du meilleur joueur du mois d'août. Donc félicitations à James Maddison. Et le meilleur coach, les gars, c'est Ange Postecoglou qui est le coach de Tottenham. Donc coup double pour Tottenham qui a le meilleur joueur et le meilleur entraîneur du mois d'août. C'est actuellement son deuxième à 3 victoires et 1 nul. Donc aujourd'hui, je coach Sheffield United. Cette équipe, on sait qu'ils déçoivent souvent à Tottenham, donc pourquoi pas faire une belle saison pour eux, on verra. On continue, tiens, toujours en Angleterre, officiel, Callum Wilson prolonge son contrat d'une saison supplémentaire avec Newcastle, soit jusqu'en juin 2025. Il a prolongé l'attaquant anglais. Officiel également, on va parler du premier Classico, ça sera entre le Barça à Barcelone contre le Real Madrid. Se jouera le samedi 28 octobre prochain, dans un mois et à peu près 2 semaines. Donc ça sera à 16h15 et c'est officiel, date et horaire. Donc là, en plein milieu de l'après-midi, c'est dommage. Normalement, les grands matchs comme ça doivent se jouer en prime time le soir, en début de soirée, 21h. Donc voilà, il se jouera en plein après-midi, 16h15, ce Classico. Jean-Claire Todibo sur son choix de rester à Nice malgré l'intérêt de Manchester United cet été. Il a dit: ma réflexion a été beaucoup plus poussée. Je ne voulais pas faire d'erreur dans mon choix. Je sais ce que j'ai à Nice. Pourquoi partir dans l'inconnu? C'est pour ça, en gros, il a eu des sollicitations. Manchester, tout ça le voulait, et même des autres clubs. Mais il a dit qu'il se sentait bien à Nice, tout ça, et qu'il voulait rester à Nice. Et il est resté à Nice. En plus, il a fait un gros match contre le PSG. Jean-Claire Todibo. Officiel, encore une info officielle, le Sénégal et le Cameroun s'affronteront en match amical à Lens le lundi 16 octobre prochain. Voilà, il y a déjà des matchs amicaux programmés pour la prochaine trêve internationale. Donc voilà, Sénégal et Cameroun à Lens. Mais pas que Lens avait déjà accueilli un match là entre deux équipes africaines, donc le Maroc et le Burkina Faso lors de la dernière trêve. Donc voilà, concernant ces deux équipes bien sûr qui prépareront la CAN, s'affronteront l'une contre l'autre. La nouvelle IRM, donc c'est des examens en gros de Pierre Calulu, a confirmé la présence d'une petite lésion du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. Le français est donc forfait pour le derby de Milan aujourd'hui. Ça c'est un coup dur bien sûr pour l'équipe de l'AC Milan. Retafe a vendu plus de maillots floqués Mason Greenwood en une semaine que n'importe quel joueur de l'histoire du club. C'est fou. Donc voilà, tous les joueurs, en gros c'est lui qui a vendu le plus de maillots du côté de Retafe. Greenwood qui est arrivé bien sûr en provenance de Manchester United parce qu'il avait résilié son contrat par rapport, vous savez ce qu'il avait fait avec sa copine qui la battait, tout ça. Donc pour Retafe, eux vraiment ça marche plutôt bien, enfin ça matche bien même parce qu'il a vendu énormément de maillots, le joueur anglais. Officiel, tirage compliqué pour les clubs français au deuxième tour de la Ligue des Champions féminine. Donc le Paris Saint-Germain qui devra passer encore par un barrage affrontera Manchester United. Donc match aller et match retour contre Manchester United pour savoir une des deux équipes ira en phase de poule de l'LDC. Et le Paris FC qui avait éliminé le tour avant Arsenal. Donc là, elles affronteront le Paris FC Wolfsburg. N'oubliez pas que cette équipe de Wolfsburg, redoutable équipe qui a gagné quand même. C'est une équipe qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc voilà, les vainqueurs se qualifieront pour la phase de groupe. À noter que Lyon, elles sont déjà qualifiées bien sûr pour les phases de poule de la LDC. Et en parlant des Lyonnaises, elles jouaient hier leur premier match, les matchs d'ouverture de la dernière première journée. Elles jouaient du côté du Havre. Et elles ont gagné 4-0 les Lyonnaises pour leur première rencontre pour cette nouvelle saison de D1 Arkema. Tiens, toujours avec le football féminin, on va parler des championnes du monde. Donc l'équipe espagnole refuse de rejouer en sélection. Donc elles ont mis un communiqué, elles ont dit les changements qui ont lieu ne suffisent pas pour que les jeux se sentent dans un endroit sûr où les femmes sont respectées, où il y a un soutien pour le football féminin et où nous pouvons donner le maximum de nos performances. En gros, elles attendent encore plus de changements. Voilà, les champions du monde espagnols annoncent qu'il faut encore qu'il y a pas mal de changements, peut-être des personnes encore à licencier au sein de la fédération espagnole pour qu'elles reviennent jouer tout simplement. Pour l'instant, elles ne veulent pas jouer avec la sélection espagnole. Pourtant, là, dans quelques jours, il y a des matchs. C'est la trêve internationale dans le foot féminin. Et pour l'instant, elles ne souhaitent pas jouer. Et toujours avec l'Espagne, donc dans l'affaire du baiser non consenti qui a coûté son poste à la tête de la fédé espagnole de Luis Rubiales. Donc la justice espagnole interdit à Luis Rubiales de s'approcher à moins de 200 mètres de Jenny Hermoso. Voilà, sinon, il peut être convoqué par la police. Il doit avoir 200 mètres minimum entre ces deux personnes.
voilà, dans le futur. Toujours avec les infos, on va parler de la ville de Lens qui va mettre en place une fan zone de 10 000 personnes pour FC Séville, Racing Club de Lens en Ligue des Champions. Donc c'est mercredi soir, Lens se déplace du côté de Séville, première journée pour eux en Ligue des Champions. Il y aura une fan zone du côté de Lens, un écran géant pour suivre cette rencontre tous ensemble. Régis Lebris sur Benjamin Mendy. Donc Régis Lebris c'est le coach de Lorient par rapport à Mendy qui est dans le groupe de Lorient pour le match demain à 13h, Lorient contre Monaco. Il a dit: si je peux donner une info aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas titulaire pour ce match contre Monaco. On en est à 8 semaines et 3 jours. Il a franchi les différentes étapes de construction. Il a fallu reconstruire les fondamentaux cardio, musculaires. Il est aujourd'hui dans de bonnes conditions pour postuler à un groupe de Ligue 1. Il est dans le groupe des joueurs éligibles dans le groupe, mais il ne devrait pas commencer titulaire. N'oubliez pas que pendant 2 ans, il n'a pas joué au foot. Voilà, ça a pris déjà 8 semaines pour le remettre à plomb. Il est dans le groupe. Peut-être qu'il jouera en fin de match, mais il ne sera pas titulaire demain. Benjamin Mendy. Et concernant ce match entre Lorient et Monaco, donc le collectif de Lorient, entre guillemets, a fait une nouvelle campagne d'affichage contre Mendy et Wissam Ben Yedder cette nuit à 2 jours, maintenant un jour du match contre Lorient. Enfin, le match Lorient-Monaco. Donc Mendy dans les bars, malaise à Lorient, carton rouge pour Ben Yedder, parce que Ben Yedder aussi, on sait qu'il a eu des problèmes aussi avec la justice là, ces derniers temps, d'agression sexuelle aussi, ce qu'on a pu entendre. Et supporter pour la justice, voilà quelques banderoles qu'on a pu voir la nuit dernière dans les rues du côté de Lorient. On prend la direction des États-Unis du côté de Miami et Thiago Messi, le fils de Léo Messi, intègre le centre de formation de l'Inter Miami. Il joue en U12, voilà le fils de Léo Messi. Donc on peut le voir là, tiens, avec la petite bulle, avec son visage. Donc on espère qu'il fasse la même carrière bien évidemment que son papa. On continue, on va parler des groupes et c'est officiel, les groupes pour la Coupe du Monde U17. Donc on peut voir groupe A, groupe B, groupe D et groupe E. Donc quelques groupes, il y a plus de groupes et là c'est seulement sur les équipes africaines parce que j'ai pris ça sur Actu Foot Afrique. Donc notez que la France, les gars, on peut voir leur groupe. Il y aura les États-Unis, la Corée et je ne sais plus ce qui est le dernier drapeau, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc le Nigeria est le pays le plus titré, n'oubliez pas, de la Coupe du Monde U17 avec 5 titres de champion du monde. Le Ghana 2 titres, donc voilà, concernant cette Coupe du Monde U17. On revient sur Miami, on parlait tout à l'heure du fils Thiago Messi, les gars, et son papa, retour à l'entraînement, parce que l'Inter Miami qui va jouer là dans quelques jours, bien sûr, une rencontre. Voilà, retour bien sûr de Léo Messi du côté du centre d'entraînement de Miami. Thierry Henry, tiens, en parlant de Messi, déçu de Messi au PSG, non, je sais que vous allez rigoler encore une fois, mais comment tu joues avec les 3 Messi, Neymar et Mbappé en même temps? Quand il joue avec l'équipe d'Argentine, structure où il n'y a pas 3 Messi, mais juste lui, ça le met dans une ossature où c'est lui, seul le patron. C'est vrai, peut-être qu'il y avait trop de joueurs, trop de patrons du côté du PSG quand il y avait Messi, Neymar et Kylian Mbappé. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas réussi. En gros, il faut que Messi soit dans une équipe où c'est lui le joueur le plus important. Et on sait qu'au PSG, il y en avait 3 qui étaient au même niveau. Et donc les 3 que j'ai dit juste avant. Donc voilà pourquoi ça n'a pas marché, on peut dire, pour Thierry Henry, Messi du côté du PSG. Toujours avec Thierry Henry, tiens, sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il doit partir à l'étranger? Je vais être honnête, je pensais qu'il allait partir à l'heure du dernier mercato. Moi aussi, je pensais vraiment qu'il allait quitter le club. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait partir. Il a prolongé de 2 ans à un moment donné, en 2022. Il a respecté ce qu'il a dit. Il est toujours là. Il y a un truc qui m'a toujours frappé avec lui, c'est qu'il veut toujours jouer. Il revient, il joue, il s'entraîne. Il vient jouer la Coupe de France après la Coupe du Monde. Il n'a jamais manqué de respect à personne sur ça. Il est passionné comme tout le monde. Il peut parfois ne pas être bon, mais il est toujours là. Il est toujours en train de se battre, toujours en train de faire les efforts, toujours en train d'essayer de donner le maximum pour son équipe avec ses qualités. Donc voilà ce que dit tout simplement Thierry Henry sur Kylian Mbappé. Toujours avec Thierry Henry, cette fois-ci sur Pep Guardiola, son ancien coach du côté du Barça, bon il y a pas mal d'années. Il ne faut pas rigoler avec lui, il ne rigole pas avec personne. Si tu ne respectes pas ce qu'il dit, tu ne joues pas, point barre. Pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai eu et de très très loin. Donc voilà, pourtant il y a eu pas mal de coachs, Arsène Wenger, des coachs aussi en équipe de France, mais le meilleur reste Pep Guardiola pour Thierry Henry. Et toujours avec Henry, il parle aussi de Warren Zaïre-Emery, capitaine. Pourquoi il est déjà capitaine alors que c'était ses premières sélections avec l'équipe de France Espoir? Je sais ce qu'il a dans la tête, je sais ce qu'il a dans les pieds, je voulais savoir ce qu'il a dans le ventre. Il a montré qu'il pouvait être capitaine. Pour l'instant, c'est lui le capitaine. Voilà, pour l'instant, parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut changer de capitaine du côté des Bleuets. Et toujours avec Thierry Henry, c'est officiel, continue l'aventure avec CBS Sport en tant que consultant pour les matchs de Ligue des Champions aux côtés de Jamie Carragher et Mika Richard du côté d'une émission d'une chaîne sportive anglaise, vu que là, il n'y a plus de matchs, on va dire, pour l'équipe de France Espoir. Donc voilà, il travaille toujours du côté de l'Angleterre. Il commentera, on va dire, les matchs de LDC dans quelques jours. Officiel, Edouard Michu quitte le PSG et signe du côté de Adana Demirspor. Voilà ce joueur qui avait été prêté par le PSG à Sunderland la saison dernière. Du coup, cette fois-ci, il rejoint l'équipe turque de Adana Demirspor. Et ce club signe aussi un nouveau joueur. C'est Mario Balotelli qui avait déjà signé
il y a 2 ans dans ce club. Il avait joué au FC Sion la saison dernière où il a floppé. Il a même résilié son contrat là, il y a quelques jours et du coup il retourne du côté de cette équipe Adana Demirspor. Voilà, deux recrues pour ce club turc. On va parler de 2 nouveaux joueurs du côté du Barça. C'est Cancelo et Félix, les deux Rojo. Donc les deux devant les ballons d'or de Lionel Messi au musée du FC Barcelone. Voilà, ils ont visité le musée puis ils étaient bien sûr émerveillés devant tous les ballons d'or remportés par Léo Messi. Des nouvelles de Sirigu qu'on a vu hier lors du match entre le PSG et Nice. Donc va s'engager gratuitement avec Nice, un contrat d'1 an pour l'Italien. Il sera la doublure tout simplement de Bulka, mais pas qu'à Nice. Schmeichel a quitté le club, il a résilié son contrat. Du coup il n'y avait plus de doublure et c'est pour ça qu'il devrait devenir le gardien numéro 2 de l'OGC Nice, l'ancien gardien du PSG. C'est bouclé pour Fabio Grosso à Lyon. L'entraîneur italien sera bien le coach de Lyon cette saison. Et le journal tient l'équipe à l'été 2008 quand Grosso jouait du côté de Lyon, on peut le voir la plus jeune. Donc qu'est-ce qu'il pensait voilà, le journal l'équipe par rapport à ce joueur. Donc souvent critiqué dans ses colonnes, même à cause de performances défensives qui ne sont pas toujours au niveau de ses qualités techniques de footballeur. Fabio Grosso n'est pas impopulaire partout. Dans le vestiaire de Lyon, l'international italien est adoré de ses coéquipiers pour ses élégances morales et sa gentillesse. Ouais, il a toujours été très apprécié du côté de Lyon. Fabio Grosso, c'est peut-être pour ça que Lyon a voulu tout simplement faire revenir Grosso, mais cette fois-ci en tant que coach de l'équipe. On va parler d'un autre coach, c'est Jürgen Klinsmann, sélectionneur de la Corée du Sud, s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir demandé le maillot d'Aaron Ramsey pour son fils à l'issue du match nul contre le Pays de Galles. Il y avait un match amical Corée du Sud contre le Pays de Galles le 7 septembre dernier. En gros, il y a eu 0-0 le match. Il a demandé en gros le maillot d'Aaron Ramsey, c'est pas du tout passé du côté de la Corée du Sud. Officielle la liste d'Hervé Renard pour l'entrée en liste de l'équipe de France féminine en Ligue des Nations. Donc les Bleus affronteront le Portugal et l'Autriche lors de leur trêve internationale. On peut voir toutes les joueuses convoquées. Donc c'est le premier groupe depuis bien sûr la Coupe du Monde où l'équipe de France a échoué. C'était en quart de finale. Un très bon jeune joueur en devenir. On va surveiller les gars, il s'appelle Paris Brunner. Il a seulement 17 ans, donc c'est un joueur allemand. Donc ces 12 derniers mois sont impressionnants. Donc tout d'abord 6 matchs, 16 buts et une passe D avec les U17 du Borussia Dortmund. 29 matchs de 14 buts et 3 passes D avec les U19 du Borussia Dortmund. Il a joué aussi avec la sélection U17 de l'Allemagne où il a marqué 15 buts, 5 passes D en 18 matchs. Meilleur buteur de l'Euro U17 et meilleur joueur de l'Euro U17. Un nom à surveiller les gars, ce jeune joueur qui évolue dans les catégories jeunes du côté de Dortmund. Donc ce joueur qui s'appelle Paris Brunner. On va parler d'un autre jeune joueur aussi. Donc c'est Guillaume Restet, titulaire au cage du TFC depuis le début de la saison. Donc Restet est élu pépite du mois d'août de Ligue 1. Donc là c'est le meilleur jeune joueur du mois d'août en Ligue 1. C'est le gardien tout simplement toulousain. Les 4 meilleurs joueurs africains du nouveau eSport FC qui va sortir d'ici 2 semaines. Le nouveau jeu FIFA. Donc les plus grosses notes pour les joueurs africains. Donc il y aura Salah une note de 89. Osimhen, une note de 88, Mané 86 et Mahrez également une note de 86 pour les 4 joueurs africains avec les plus grosses notes sur ce prochain Sport FC. Toujours avec Sport FC dévoile aussi les 24 meilleurs joueurs de la Ligue 1 Uber Eats pour le prochain jeu. Donc c'est bien Mbappé le joueur le plus fort. En Ligue 1, quasiment même le joueur le plus fort du jeu, à toute ligue confondue. 91 de notes pour Mbappé, donc 97 de vitesse, ça va coûter très cher comme d'habitude Mbappé. Deuxième, c'est Marquinhos, Donnarumma, les deux à 87. Bon, on peut voir beaucoup de Parisiens. Le premier hors parisien, c'est tout simplement Ben Yedder, une note de 83. Donc c'est vrai que les notes en Ligue 1 cette saison, ça a quand même pas mal chuté, parce qu'on passe rapidement aux notes de 83, qui sont des notes quand même plutôt faibles. Sur tous les joueurs de Ligue 1, là, c'est vraiment toutes les équipes confondues. La deuxième partie, on peut voir Nuno Mendes, 82 seulement. Jonathan Klaus 81, Kondogbia 81 ou même Ugarte également 81 de note générale. Concernant les joueurs de Monaco, si vous êtes des grands fans de Monaco, on peut voir là tous les joueurs de Monaco. Donc la plus grosse note reste Ben Yedder devant Fofana et Zakaria, une note de 79. Concernant le Stade Rennais, les plus grosses notes c'est Bourigeaud et Terrier, les deux ont 81. Matic également 81, mais hors non rare, on peut voir sa carte qui ne brille pas. Voilà, sinon toutes les autres notes, Blas a une note de 78 seulement, c'est quand même fou, les notes très très basses. Du côté du Racing Club de Lens, la note la plus haute c'est Brice Samba, 81 seulement pour Brice Samba, je pense qu'il mérite beaucoup plus. Eli Wayne seulement 78, donc voilà concernant les notes du Racing Club de Lens. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec question du jour pour vous. Quel est votre top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France? Est-ce que c'est parmi tous ces joueurs là on peut voir Zidane, Platini, Henry, Griezmann, Deschamps, Mbappé ou des autres joueurs bien évidemment, parce qu'il y en a plein d'autres, mais bon, on a sélectionné quelques-uns. Donc pour vous, quel est le top 3? Moi je vais vous donner pour moi mon top 3. Le premier, je mettrai bien sûr Zinedine Zidane. Légende, pour moi c'est le numéro 1 de l'équipe de France. Le numéro 2, je partirai quand même sur Michel Platini.
Donc là, on parle en tant que joueur, hein, parce qu'on peut penser aussi à Deschamps, on ne prend pas en compte entraîneur, on prend en tant que joueur. Donc je partirais sur Zidane. Platine deuxième et en troisième, les gars, je partirais, peut-être, je sais pas si c'est une surprise, Griezmann, je mettrais troisième. Grisou, je partirais quatrième sur Thierry Henry et cinquième peut-être Mbappé. Bon, Mbappé a le temps encore de monter, bien sûr, dans ce classement. Pour l'instant, il est encore jeune, hein, lui, il n'a pas encore fini sa carrière. Et voilà, mon trio, hein, c'est Zizou, Platini et Grisou. Donc voilà ce qu'il y avait à dire hein, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, les gars. C'est Zeddy. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon samedi et à plus tard.